la police nationale haïtienne aujourd'hui ne peut plus assurer sa mission de gestion de l'ordre et de la sécurité. Et c'est dans un tel contexte qu'on se pose la question, bien entendu, avons-nous besoin d'une force étrangère en Haïti pour nous aider à résoudre le problème de sécurité? Cela dit, face aux incertitudes entourant la mise en œuvre de l'assistance sécuritaire technique et opérationnelle internationale en faveur d'Haïti, comme l'avait sollicité le gouvernement, donc on peut imaginer plusieurs scénarios qui pourraient nous aider à sortir de cette spirale, ou du moins à réduire la violence des gangs armés et par voie de conséquences à améliorer la situation sécuritaire. Donc, on ne peut pas répondre à une question controversée directement, mais je vous propose des pistes de solutions ou bien des suggestions, quoi. C'est-à-dire, on peut imaginer un scénario sans l'assistance étrangère, mais aussi avec l'implication des citoyens. Donc, cette approche-là a ses avantages et ses inconvénients. Et si nous prenons le premier scénario, sans assistance étrangère et avec l'implication des citoyens, ça donne tout bon. Donc, il nous faudra penser à une stratégie d'opérationnalisation. Comment rendre opérationnel une telle approche? Donc, d'abord, on va définir ce qu'on appelle des zones de sécurité. Et vu qu'il est aujourd'hui difficile de procéder à un confinement classique des gangs dans leurs zones de repli respectives, en raison de leur extension et dispersion sur une vaste partie de la région métropolitaine, il serait stratégiquement plus approprié de diviser d'abord la capitale en 3 zones de sécurité en fonction du degré de menace qu'elle représente, à savoir des zones dites à haut risque, des zones qui sont en transition et des zones résidentielles. Ainsi, à partir de la stratégie du cercle extensible, les forces de sécurité renforcées par les personnels mobilisés pourront procéder à un nettoyage progressif de tout l'espace métropolitain à partir d'une dynamique extensible. Au terme de cette première phase de la stratégie visant à repousser les bandits armés d'abord vers les zones périphériques, puis vers leurs zones de repli, les forces de sécurité pourront ensuite passer à la deuxième phase de la stratégie, qui est de procéder à leur confinement stratégique en attendant l'opportunité de mettre en œuvre la troisième phase, qui est d'investir ces zones de repli pour les neutraliser et détruire leurs infrastructures criminelles. Donc pour cela, il faudra la constitution d'une force d'intervention hybride. Et puisque les unités spécialisées de la PNH ne peuvent pas à elles seules soutenir les mesures offensives contre les groupes armés, ces dernières pourraient être renforcées du point de vue quantitatif et qualitatif par les membres des forces armées d'Haïti et les personnels militaires mobilisés pour constituer une solide force de frappe anti-gang. Cette force d'opération hybride pourrait ainsi, dans un premier temps, intervenir dans les zones dites à haut risque, puis dans les zones de repli. Donc, cette approche a ses inconvénients, mais aussi a ses avantages. Et je trouve que, bon, bien entendu, vu les problèmes traversés par les institutions préposées chargées de combattre l'insécurité et l'état de nos forces, donc, je pourrais qu'elles ne soient pas, que nous n'arrivons pas justement à au moins et mettre de manière effective et efficace cette approche. Mais toujours est-il que c'est un scénario qu'on peut envisager dans la mesure où on ne peut pas s'attendre à une intervention étrangère pour nous aider à nous sortir de cette spirale de violence. Maintenant, j'ai parlé aussi tout à l'heure de scénario qui disait sans assistance étrangère que je viens d'élaborer dessus, et avec l'implication de la population. Donc, si on veut introduire les citoyens dans la production de la sécurité, donc il faudra une stratégie de mobilisation citoyenne. Et c'est une question de momentum aussi. Et nous pensons qu'il s'agit ici
de faire appel à toutes les expertises disponibles en matière militaire, tant au niveau local qu'au niveau de la diaspora, et de mobiliser tous les citoyens qui souhaitent contribuer aux efforts nationaux de lutte contre l'insécurité. Ainsi, à la faveur de la proclamation d'un régime d'exception sous forme d'état d'urgence sécuritaire ou d'état de siège, le gouvernement pourrait, sur la base des articles 4.4, 41.2, 43.1 et 43.2 du décret du 26 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense, mandater les forces armées d'Haïti à assurer le pilotage de cette mobilisation nationale de la société en faveur de la lutte contre les gangs armés. Et dans le souci d'assurer un partage de responsabilités, les organisations de la société civile pourraient servir de point de contact pour coordonner cette mobilisation des citoyens et de l'expertise militaire tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Il est entendu que l'encadrement technique, la coordination stratégique et opérationnelle de ces personnels mobilisés seront assurés par l'état-major des forces armées d'Haïti. Pour cela, on devra établir des comités de vigie, sachant que la PNH ne peut ni assurer un contrôle efficace des quartiers, ni intervenir de manière rapide dans les zones résidentielles en cas de menace. Il conviendrait alors d'établir avec l'accompagnement et le contrôle des forces armées d'Haïti des comités de vigie. En devenant un système d'alerte et de défense locale formalisé, ces comités de vigie constitués par les résidents légalement armés permettront non seulement de renforcer le maillage territorial à des fins préventives, mais aussi de freiner le processus de contamination des zones résidentielles par les antennes ou des éléments de contact des gangs armés. Donc, si on établit des comités de vigie, on doit aussi les contrôler. Donc, pour prévenir toute dérive ou détournement illicite de la fonction des comités de vigie, le contrôle de l'opportunité de leur action sera assuré également par les forces armées d'Haïti à travers le processus de validation de leurs ordres de mission. Cependant, pour ce qui est du contrôle de la légalité de leur action, ceci relèvera des commissaires du gouvernement, d'où l'intérêt pour leur substitut de maintenir un contact permanent avec le directoire de toutes les structures de sécurité citoyenne. La police nationale haïtienne aujourd'hui ne peut plus assurer sa mission de gestion de l'ordre et de la sécurité. Et c'est dans un tel contexte qu'on se pose la question, bien entendu, avons-nous besoin d'une force étrangère en Haïti pour nous aider à résoudre le problème de sécurité? Cela dit, face aux incertitudes entourant la mise en œuvre de l'assistance sécuritaire technique et opérationnelle internationale en faveur d'Haïti, comme l'avait sollicité le gouvernement, donc on peut imaginer plusieurs scénarios qui pourraient nous aider à sortir de cette spirale, ou du moins à réduire la violence des gangs armés et par rapport de conséquences à améliorer la situation sécuritaire. Donc, on ne peut pas répondre à une question si controversée directement, mais je vous propose des pistes de solutions ou bien des suggestions, quoi. C'est-à-dire, on peut imaginer un scénario sans l'assistance étrangère, mais aussi avec l'implication des citoyens. Donc, cette approche-là a ses avantages et ses inconvénients. Et si nous prenons le premier scénario, sans assistance étrangère et avec l'implication des citoyens, ça donne droit. Donc, il nous faudra penser à une stratégie d'opérationnalisation. Comment rendre opérationnel une telle approche? Donc, d'abord, on va définir ce qu'on appelle des zones de sécurité. Et vu qu'il est aujourd'hui difficile de procéder à un confinement classique des gangs dans leurs zones de repli respectives, en raison de leur extension et dispersion sur une vaste partie de la région métropolitaine, il serait stratégiquement plus approprié de diviser d'abord la capitale en 3 zones de sécurité en fonction du degré de menace qu'elle représente, à savoir des zones dites à haut risque, des zones qui sont en transition et des zones résidentielles. Ainsi, à partir de la stratégie du cercle extensible, les forces de sécurité renforcées par les personnels mobilisés
pourront procéder à un nettoyage progressif de tout l'espace métropolitain à partir d'une dynamique extensible. Au terme de cette première phase de la stratégie visant à repousser les bandits armés d'abord vers les zones périphériques, puis vers leurs zones de repli, les forces de sécurité pourront ensuite passer à la deuxième phase de la stratégie, qui est de procéder à leur confinement stratégique en attendant l'opportunité de mettre en œuvre la troisième phase, qui est d'investir ces zones de repli pour les neutraliser et détruire leurs infrastructures criminelles. Donc pour cela, il faudra la constitution d'une force d'intervention hybride. Et puisque les unités spécialisées de la PNH ne peuvent pas à elles seules soutenir les mesures offensives contre les gangs armés, ces dernières pourraient être renforcées du point de vue quantitatif et qualitatif par les membres des forces armées d'Haïti et les personnels militaires mobilisés pour constituer une solide force de frappe anti-gang. Cette force d'opération hybride pourrait ainsi, dans un premier temps, intervenir dans les zones dites à haut risque, puis dans les zones de repli. Donc, cette approche a ses inconvénients, mais aussi a ses avantages. Et il se trouve que, bien entendu, vu les problèmes traversés par les institutions préposées chargées de combattre l'insécurité et l'état de nos forces, donc, qui pourrait qu'elles ne soient pas, que nous n'arrivons pas justement à au moins et mettre de manière effective et efficace cette approche. Mais toujours est-il que c'est un scénario qu'on peut envisager dans la mesure où on ne peut pas s'attendre à une intervention étrangère pour nous aider à nous sortir de cette spirale de violence. Maintenant, j'ai parlé aussi tout à l'heure de scénario qui disait avec sans assistance étrangère que je viens d'élaborer dessus, et avec l'implication de la population. Donc, si on veut introduire les citoyens dans la production de la sécurité, donc il faudra une stratégie de mobilisation citoyenne. Et c'est une question de momentum aussi. Et nous pensons qu'il s'agit ici de faire appel à toutes les expertises disponibles en matière militaire, tant au niveau local qu'au niveau de la diaspora, et de mobiliser tous les citoyens qui souhaitent contribuer aux efforts nationaux de lutte contre la sécurité. Ainsi, à la faveur de la proclamation d'un régime d'exception sous forme d'état d'urgence sécuritaire ou d'état de siège, le gouvernement pourrait, sur la base des articles 4.4, 41.2, 43.1 et 43.2 du décret du 26 octobre 2015, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense, mandater les forces armées d'Haïti à assurer le pilotage de cette mobilisation nationale de la société en faveur de la lutte contre les gangs armés. Et dans le souci d'assurer un partage de responsabilités, les organisations de la société civile pourraient servir de point de contact pour coordonner cette mobilisation des citoyens et de l'expertise militaire tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Il est entendu que l'encadrement technique, la coordination stratégique et opérationnelle de ces personnels mobilisés seront assurés par l'état-major des forces armées d'Haïti. Pour cela, on devra établir des comités de vigie, sachant que la PNH ne peut ni assurer un contrôle efficace des quartiers, ni intervenir de manière rapide dans les zones résidentielles en cas de menace. Il conviendrait alors d'établir avec l'accompagnement et le contrôle des forces armées d'Haïti des comités de vigie. En devenant un système d'alerte et de défense locale formalisé, ces comités de vigie constitués par les résidents légalement armés permettront non seulement de renforcer le maillage territorial à des fins préventives, mais aussi de freiner le processus de contamination des zones résidentielles par les antennes ou des éléments de contact des gangs armés. Donc, si on établit des comités de vigie, on doit aussi les contrôler. Donc, pour prévenir toute dérive ou détournement illicite de la fonction des comités de vigie, le contrôle de l'opportunité de leur action sera assuré également par les forces armées d'Haïti
à travers le processus de validation de leurs ordres de mission. Cependant, pour ce qui est du contrôle de la légalité de leur action, ceci relèvera des commissaires du gouvernement, d'où l'intérêt pour leur substitut de maintenir un contact permanent avec le territoire de toutes les structures de sécurité citoyenne.